Le 21 juillet avant l'aube, 2 escadrilles de 22 planeurs DFS-230 tractés par des bombardiers Dornier DO-17 décollent de l'aérodrome de Lyon-Bron. Ils vont parcourir 150 km pour se poser autour de Vassieux. Triste ironie de l'histoire, une partie des planeurs de la Luftwaffe va se poser sur les terrains préparés par les maquisards pour recevoir les appareils alliés. 73 ans après l'opération aéroportée sur le Vercors, j'ai repris le chemin qu'avaient emprunté les parachutistes allemands à bord de l'autogire d'un pilote expérimenté, William Raffin. En 1944, les planeurs de la première escadrille ont reçu pour mission d'atterrir près des hameaux de Le Château et Lamure, à quelques kilomètres au nord de Vassieux. Les appareils de la seconde escadrille doivent se poser tout contre le village. La formation commence par descendre la vallée du Rhône. À la hauteur de Valence, elle infléchit son vol vers l'est pour finir par aborder le Vercors en remontant vers le nord. Le plateau où est implanté le petit bourg de Vassieux est entouré de reliefs conditionnant les axes d'approche des planeurs. Les pistes d'atterrissage sont très courtes. À environ 10 km de l'objectif, à une altitude de 2500 mètres, les planeurs décrochent. Parvenus à 900 mètres, les pilotes débutent leur piqué. Les appareils doivent toucher le sol après un vol plané de 5 à 8 minutes. Les machines de la première escadrille se posent sans incident. 200 Fallschirmjäger s'extirpent aussitôt des carlingues. Sacré vol pour venir jusqu'ici, Hugues. Justement, que se passe-t-il après que les planeurs allemands ont atterri, notamment ici au hameau de Lamure? Alors, 8 des planeurs de cette première vague du 21 juillet, effectivement, atterrissent au nord de Vassieux, sur les hameaux environnants. Les hommes sortent très rapidement des appareils, et ceux-ci ne sont même pas encore arrêtés et sont protégés par le feu des mitrailleuses de toit. Les hommes vont tout de suite investir une dépendance où dorment 30 hommes de la compagnie Philippe qui ont effectué une marche de nuit et qui se reposent. Ceux-ci sont surpris dans leur sommeil. La plupart d'entre eux sont abattus sur le champ. D'autres réussissent ou tentent de s'échapper en tout cas. Ils sont rattrapés par les parachutistes qui les brutalisent. Certains sont brûlés vifs dans une ferme. Ici, c'est vraiment un lieu où les parachutistes ont agi très vite, très fort et sans pitié.